Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Ilang FM. Bonjour à tous, nous sommes le 9 novembre, nous sommes mercredi 9 novembre et bienvenue donc sur Ilang FM. Évidemment, on va vous lire tout de suite vos réactions sur le site mayotte-vichère.com. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, normalement, il y a eu du changement. Voilà, en tout cas on l'espère. Bref, voici vos réactions donc sur ce site concernant donc la Vichère, concernant les grèves qui commencent à gonfler pas mal de monde. On attaque tout de suite alors ça ce sont vos réactions d'hier, donc du 8 novembre. Alors Pété de rire a écrit 1000 personnes égale 5% de la population de cette île. Arrêtez de nous faire croire, les soi-disant syndicalistes et les soi-disant journalistes confondus, que nous assistons à un mouvement exceptionnel d'une ampleur extraordinaire. Vous savez bien que les gens se comportent comme des moutons manipulés par 3 malades mentaux qui profitent de la naïveté et de l'inculture de ces malheureux qui ne s'en rendent même pas compte, du moins pour la plupart. Les autres ont sûrement un intérêt quelconque. Il ne se passe tellement rien ici que la moindre occasion de sortir de l'ordinaire prend des allures d'exceptionnel tournant de l'histoire de Mayotte. 3 petits points. Toujours à la poursuite d'une identité culturelle propre à Mayotte, alors que vous ne faites qu'imiter avec 10 ans de retard ce qui s'est déjà passé ailleurs. Aucune imagination en plus. Pété de rire, comme disent les jeunes. Bon, d'accord. Alors, je vous rappelle que ce sont vos réactions. Il n'y a pas de censure, sauf évidemment les insultes, c'est pas la peine. Donc, on continue avec toujours le 8 novembre. Des comptes à rendre de leurs dépenses. Lui, il a écrit... Alors, Fillon, en parallèle de son annonce de rigueur, a annoncé une surveillance plus accrue sur les dépenses des collectivités locales qui plombent l'économie de l'État. Les grands voyageurs du Conseil général, ces élus qui apprécient le confort des berlines avec chauffeur ou le look du 4x4 rutilant, tous ces pseudo-érudits qui se font un défilé de mode au salon de la cravate dans l'hémicycle Bamana, ces blablateurs du téléphone portable, tous ces employeurs de complaisance, tous ces gens-là vont devoir rendre des comptes dorénavant. Ok. Alors, on prend note. Donc, toujours le 8 novembre, Pété de rire, nous réécrit. Je corrige, c'est pas 5%, en fait, c'est 0,5% de la population, soit 99,5% de gens qui ne sont pas manifestants. Voilà, c'était pour le message de tout à l'heure, ça. Ok pour Pété de rire. Continue le 8 novembre 2011, Wesh de Paris a écrit « Cher Soussou de Zini, je crains que l'amalgame entre ce que se passe à Mayotte et les banlieues de métropole ne soit incorrect. On ne justifie pas la misère sous prétexte qu'elle existe ailleurs. Je t'invite à venir toi-même constater où sont dans nos banlieues métropolitaines ces hordes d'enfants qui vivent dans la rue. Ils sont évalués à 6 000 à Mayotte. Pour 200 000 habitants, trouve une seule ville en métropole où plus de 6 000 enfants vivent seuls dans les rues. Pour avoir travaillé dans des établissements scolaires à Mayotte et en métropole, je peux te dire que la différence est de taille. Il n'y a rien de comparable. À Mayotte, plus de 70% de mes élèves étaient sans papier. Sur 15 signalements aux services sociaux, tu sais combien ont été traités ? 3. Et encore parmi les 3, 2 ont trouvé une solution parce qu'ils ont été hospitalisés. Ce qui est drôle, c'est qu'à Mayotte, ces enfants, personne ne les voit, sauf peut-être aujourd'hui. Et pourtant, on en croise souvent, même au Mzunguland, mais tout le monde, même aujourd'hui, continue à nier l'inacceptable de la situation que vivent ces jeunes, l'inacceptable comportement du gouvernement qui réalise sur cette petite île les chiffres qui lui servent à des fins uniquement politiciennes. Continuez donc tous à fermer les yeux sur ce problème. Votre préfet a annoncé il y a quelque temps une augmentation du chiffre des reconduites à la frontière, 26 405 en 2010 et l'objectif est 28 000 en 2011. La dernière manifestation devant le centre de rétention administrative de Petite-Terre a rassemblé 39 personnes. Lol. Et le mépris de l'article paru dans la feuille de chou Mzungu sur cette manifestation n'a d'équivalent que la bêtise des commentaires qui font l'amalgame entre une population qui lutte dignement pour son pouvoir d'achat et que la clarté sur l'établissement des prix et de la concurrence soit faite et des jeunes entraînés depuis de longs mois à se battre avec les forces de l'ordre. D'accord. Ilang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.